c'est Jérém Mind, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi il ne faut pas avoir peur d'oser faire des choses. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience, une expérience que j'ai vécue en 2015, donc c'est-à-dire il y a plusieurs années de cela. Alors, j'étais en bachelor à cette époque-là, dans le marketing de luxe, et je devais trouver un stage de 4 à 6 mois afin de valider mon diplôme. Si j'avais pas de stage, ben, j'avais pas mon diplôme. Alors, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation un peu partout. Vu que j'étais dans le marketing de luxe, je voulais absolument trouver un stage dans une grande maison de luxe. Ou voilà, dans tout ce qui est de la com, enfin, dans le luxe en tout cas. Donc, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation un peu partout. J'avais aucune réponse, rien du tout. Donc, j'allais dans des boutiques de luxe directement. Donc, c'était quand même compliqué hein, parce que j'avais peur, voilà, peur du regard, le fait que je rentrais sans rien acheter. Donc, j'y allais quand même. Donc, j'expliquais ma situation et je laissais des CV à droite, à gauche. Et je pense que vous connaissez la même réponse que moi, que vous avez déjà dû entendre aussi. Oui, laissez-nous votre CV, on la transmettra à notre service RH. Et du coup, ben, il la transmet pas au service RH. Soit il jette le CV à la poubelle ou il la laisse de côté comme ça. Mais afin de la jeter à la poubelle plus tard. J'ai continué à persévérer, donc c'est-à-dire j'ai contacté des connaissances à moi et je leur ai envoyé mon CV afin qu'ils puissent voir qu'est-ce qui n'allait pas. Donc ils m'ont aidé à corriger mon CV. Ensuite, j'ai continué à envoyer mes CV et mes lettres de motivation à plusieurs boîtes de luxe. J'ai commencé à avoir des réponses, même si ces réponses étaient négatives. Mais cependant, j'étais quand même content parce que j'avais au moins des réponses, car auparavant, j'avais aucune réponse. Et j'ai continué à persévérer, j'ai pas lâché, j'ai continué à oser envoyer des CV, des lettres de motivation un peu partout, quand je voulais absolument trouver un stage dans une boîte de luxe. Ça a été le cas. J'ai pu trouver, à force de persévérance, hein, j'ai pu trouver un stage dans une boîte de luxe. Et ça s'est très bien passé. Jusqu'à, j'ai encore osé faire des choses. Donc, c'est-à-dire, une fois que quand j'ai terminé mon stage, parce que le fait que j'ai fait mon stage, donc j'ai validé mon diplôme, ça se passait bien dans mon stage. J'ai demandé à mon employeur qui m'avait engagé ben, pour mon stage de vouloir m'engager en tant que CDI, car j'aimais ce que je faisais dans cette boîte. En fait, je m'occupais du stock. Voilà, c'était ça dans mon stage, d'être dans le stock, de m'occuper du stock. Donc j'aimais beaucoup ce que je faisais et je voulais aussi gagner de l'argent. Car après mes études, je voulais vraiment trouver un travail afin de gagner de l'argent. Vraiment pour faire plusieurs projets, pour réaliser des choses, quoi, réaliser mes rêves. Parce que les masters, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je ne voulais pas aller jusqu'au master parce que vous le savez autant que moi, les masters, ça coûte très cher. Déjà que mon école dans le bachelor coûtait cher. Donc je ne voulais pas continuer en faisant des masters dont les prix étaient très élevés. Donc, j'ai osé à demander à mon employeur de vouloir m'embaucher hein, en CDI après mon stage, parce que ça se passait très bien. Donc, il a transmis mon CV et ma lettre de motivation à la RH. Au début, ben, j'ai pas eu mon CDI tout de suite. J'ai été en intérim. Et ensuite, j'ai pu être embauché en CDI. Et pourquoi c'est important d'oser faire des choses? Parce que si je n'avais pas osé, si j'avais pas osé demander à mon employeur de vouloir m'embaucher en tant que CDI, ben, j'aurais fini mon stage et c'est tout. Après, ben, je serais là comme ça à chercher un autre travail ou à vouloir chercher une autre école pour peut-être continuer un master. Donc, pourquoi je te dis que c'est important d'oser faire les choses? Si tu n'oses pas faire les choses, il va rien se passer. Il n'y a pas d'opportunité qui va arriver dans ta vie si tu n'oses pas. Il faut oser. Et un truc encore que je vais te raconter qui est fou, quand j'avais à l'époque, quand j'osais aller dans des boîtes, déposer mon CV et ma lettre de motivation, il y a un employeur donc, qui a pris mon CV, ma lettre de motivation, il l'a lu devant moi et tout. Donc il me disait qu'il allait la transmettre à la RH, mais il ne l'a pas fait. La roue, elle a tourné. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai été embauché ben, dans la boîte où mon employeur m'a donné ma chance hein, pour valider mon diplôme, après mon intérim, j'ai été embauché, j'étais toujours dans la même marque, mais j'ai été transféré dans une autre boutique.
Et ce qui est fou, ben, c'est dans la boutique où j'ai été transféré, ben, c'est là où l'employeur, l'ancien employeur de l'époque, n'a pas voulu transmettre mon CV, ma lettre de motivation à la RH. Tu vois, comme quoi, quand tu oses faire les choses, après la roue, elle tourne vraiment dans le bon sens. Donc j'étais vraiment content, il m'a vu, il était même étonné de me voir. Mais même moi, j'étais étonné, je me suis dit, c'est fou, hein, comme quoi la roue, elle tourne. Et vraiment, grâce à ça, le fait que j'ai osé faire des choses, à sortir de ma zone de confort, à aller frapper à des portes, mais j'ai pu avoir mon CDI et grâce à mon CDI, j'ai pu réaliser mon rêve qui a été d'aller aux États-Unis parce que mon rêve à l'époque, c'était vraiment d'aller à New York. Mais voilà, j'ai osé faire les choses. Grâce à ça, j'ai pu aller aux États-Unis et j'ai pu réaliser mon rêve. Donc le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que si tu as envie de faire des choses, il faut oser. Il faut oser faire des choses. Saisis ta chance. Frappe à des portes. Tu auras des refus. C'est normal. Tu peux pas aller comme ça, frapper à des portes et on te dit oui directement. Ça peut arriver, hein. Je te dis pas que ça va jamais arriver, mais tu as 1% de chance que ça puisse arriver. Donc, ose faire les choses. Quitte à les résultats soient pas positifs, ose encore et encore et tu verras que la roue va tourner pour toi et tu auras les résultats que tu voudras. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.